Bien, j'espère que vous vous sentez bien dans votre dos et dans vos jambes. On va venir juste un petit peu se toucher 5 minutes le dessous des pieds. Le dessous des pieds, donc, position. Alors, j'espère que vous êtes dans une position qui est confortable. Peut-être que vous n'êtes pas habitué d'être dans cette position. Si vous préférez revenir sur votre chaise et sur votre cuisse, alors pareil, il faut quand même être un peu souple, posez votre jambe. Hein, si vous êtes mieux au niveau du dos, vous pouvez le faire aussi. D'accord? L'idée, c'est de ne pas être trop en tension, surtout qu'on sait bien, on s'est fait du bien, donc c'est pas se reblesser. Donc voilà, pour ceux qui sont à l'aise, restez au sol. Et donc, on va venir, alors, je me suis attrapé le pied, d'accord? Je le pose. Je vais utiliser mes pouces pour aller chercher sous les plantes de pied. Peu importe où je suis, je vais me balader, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui est le mieux? Ben, on peut le faire soit pouce et pouce. Voilà, c'est pas mal. OK. Toujours, les doigts qui ne travaillent pas sont en soutien. C'est-à-dire, je ne vais pas aller comme ça. Ça, c'est agressif. Là, le corps, il se dit, ah, voilà, on me dorlote, on me soutient. Et avec vos pouces, vous allez chercher. Alors là, je suis sur la partie supérieure du pied. Je descends. Vous allez avoir des zones sensibles, des zones qui le seront moins. Là, je descends sur le talon. Vous vous baladez. Les épaules restent détendues, le visage également. Vous respirez, vous êtes détendu. Et vous vous faites un automassage de la plante des pieds. En respirant bien. Insistez, peut-être quand même, ça serait intéressant, sur les zones qui sont un peu sensibles. Voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'au talon. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le pied qui dépasse. Parce que si vous êtes trop sur votre cuisse, vous allez peut-être être gêné. Donc, le pied doit sortir, si possible. Hein. Et surtout, toujours ce maintien. Toujours, on est détendu. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les subtilités, mais vous voyez si vous y arrivez ou pas, si vous le ressentez. Lorsque j'envoie, lorsque je presse, j'exerce la pression, l'énergie vient de là, pas seulement locale, pas seulement pouce. Vous pouvez faire le test. Voilà. Là, par exemple, je le fais juste au niveau des pouces. Bon, c'est pas mal, hein, c'est sympathique, je me détends la plante des pieds. Là, par contre, si j'envoie, clac, l'intention d'aller depuis le haut, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus efficace. On va plus dans le point. Inspirez, soufflez. Et on va changer de pied. Vous pouvez venir masser le dessous du pied et le tapoter un petit peu. Ici comme ça, ou avec, maintenant que vous êtes très habitué, avec le poing fermé qui tapote. Voilà. Ok, changement de pied. Main en soutien. Et je me balade. Donc pareil, pouce après pouce, c'est pas mal, on touche plus de zones. C'est plus rapide, c'est plus vif. J'appuie un coup d'un pouce, puis de l'autre, je me balade vraiment pour descendre jusqu'au talon. Sur les côtés, au milieu, voilà. Les épaules hyper relâchées. Et puis, bah, si vous vous sentez de percevoir cette différence, si vous arrivez à envoyer l'énergie depuis l'épaule, depuis le haut du bras. Voilà. Si vous êtes assez souple des pieds, que vous pouvez un petit peu enrouler les orteils, n'hésitez pas. Et respirez bien. Et remontez bien. Ok. Pareil, petite caresse et petit tapotement. Toujours en soutenant derrière. Hein. Voilà.
Insistez, pareil au tapotement sur des zones. Là, pour moi, c'est le talon qui serait plus sensible. Et voilà. Très, très bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour pouvoir discuter un petit peu. J'espère que ça vous aura fait du bien, que peut-être vous aurez retenu certains mouvements. N'hésitez pas, je sais que ce n'est pas toujours commode de prendre le temps pour soi, même si c'est un temps court. Mais voilà, s'il y a un étirement que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le faire. Ah oui, alors on va finir quand même parce que c'était celui-là aussi que je voulais vous montrer. Excusez-moi, mais j'ai trop envie de vous le montrer. Celui-là, il est très très bien. Vu qu'on est allongé, vu qu'on est tout le monde a prévu son petit matelas, vous allez vous mettre sur le dos, idéalement sans coussin sous la tête. D'accord? Donc, je vous montre et puis ensuite, vous le ferez, je vous dirai. Je vous montre la position finale. Vous mettez sur le dos, vous mettez un bras, puis un autre, vous attrapez les coudes. Au niveau des jambes, vous allez plier les jambes et rapprocher pied au sol le plus près possible des fessiers et ouvrir les jambes, plante de pied l'une contre l'autre. Dans cette position, vous allez simplement respirer, souffler, essayer de remplir un petit peu le ventre, un petit peu la cage thoracique, d'avoir une respiration souple. Alors, je vous guide. Mettez-vous bien sur le dos. Vous mettez les mains au-dessus de la tête et vous vous attrapez les coudes. D'accord? Pour les personnes qui n'arrivent pas à s'attraper les coudes, pas de panique. Vous gardez un petit peu les mains ouvertes comme ça. Ce sera déjà très bénéfique. On étire ici le méridien du cœur qui part de l'aisselle pour aller jusqu'au petit doigt. Donc, c'est vrai qu'on est bien comme ça. Pour les personnes qui ont des douleurs sur les épaules, n'allez pas au-delà de vos possibilités. En tout cas, si c'est une petite douleur, vous pouvez y mettre un oreiller sous l'avant-bras, sous tout le bras même d'ailleurs. Ça fera moins d'effort. Vous aurez juste un petit étirement. D'accord? Mais pas d'oreiller sous la tête, oreiller sous les bras. Un oreiller de chaque côté. Vous retesterez quand vous serez seul. Là, ici, comme on étire également tout l'appareil digestif. Donc, on est dans normalement une position agréable. Et sur le côté, ici, on a le méridien de la vésicule biliaire qui est tiré, c'est pas mal du tout. Au niveau des jambes, les jambes sont pliées. Vous ramenez le plus près possible des fessiers et vous ouvrez. Donc là, on étire le méridien du foie. Parfois, c'est un petit peu agressif pour les personnes qui ne sont pas souples. Vous pouvez mettre un oreiller sous chaque genou. D'accord? Si vous sentez que c'est vraiment trop, vous ouvrez les jambes, donc là, je vous montre, un peu plus que les hanches, et vous ne faites pas le bas. Voilà, si vraiment c'est trop compliqué au niveau hanche, au niveau ouverture, vous n'êtes pas encore prêt, c'est pas grave, vous ouvrez comme ça, vous faites au moins le haut. Voilà. Mais si vous pouvez, c'est quand même top d'ouvrir. En vous soutenant au niveau des jambes, vous mettez un oreiller idéalement sous les genoux, pas sous toute la cuisse, parce qu'on veut quand même l'étirement du méridien du foie qui est là, passe ici, sur ce gros tendon-là, et qui descend jusqu'au pied. D'accord? Vous restez dans cette position, on la verra peut-être plus en détail la prochaine fois, mais je voulais quand même vous la montrer parce que ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Par exemple, la nuit, si vous avez du mal à dormir, vous êtes réveillé, vous ne savez pas quoi faire, je me lève, je ne me lève pas. Tiens, ben, on va tenter cette position. Allez, je pousse mon oreiller, ou pas, hein, c'est pas très grave. Je mets mes petits bras en haut, j'ouvre un peu mes jambes. Bon, si on est à deux dans le lit, on a moins de place, c'est pas grave, l'autre se pousse. Et on ouvre bien ses jambes et on respire. Voilà, vous pouvez essayer ça. Ici, pareil, hein, je vous le redis, si les jambes, c'est trop compliqué, on laisse ses jambes un petit peu plus ouvertes que les hanches et ça ira très bien. Lorsqu'on sort de la posture, vous allez allonger une jambe en soufflant, puis l'autre, voilà. Et puis, vous allez vous rouler sur le côté toujours pour ne pas vous blesser. Hein. On essaye toujours, même dès le matin, de sortir de la position allongée en se roulant sur le côté. Voilà pour cette séance.
qui a été